20h30, les volets de l'actualité nationale et internationale s'ouvrent sur la chaîne sénégalaise. Bonsoir et bienvenue à tous et à tous. Voici les titres qui barrent la une de la grande édition. 126 869 candidats des séries littéraires et scientifiques ont débuté ce mardi les épreuves du baccalauréat 2014 au Sénégal, soit un mois après les épreuves anticipées de philosophie. Nos reporters ont fait un tour au lycée mixte de la Fosse. La capitale sénégalaise a soif et oui, le liquide précieux ne coule plus. Pas une goutte d'eau dans les robinets des quartiers de Grand Yoff, Liberté 6, Extension, entre autres. Et les populations sont obligées de trinquer face à cette situation des plus pénibles. Artisanat, les corps de métier qui composent ce secteur clament urbi et orbi que le village artisanal de Soumbédioune n'attire plus le public et les touristes se font de plus en plus rares. Les villages artisanaux sont-ils en sursis? Élément de réponse dans le dossier du jour. Sur l'internationale conférence sociale, 4 syndicats claquent la porte. La grande conférence sociale pour l'emploi a débuté ce lundi au palais d'Iéna à Paris et c'est la 3e du genre dans le quinquennat. Après une séquence introductive sur les enjeux de la France, dont 10 ans, François Hollande a prononcé le discours d'ouverture. Et enfin, la page sportive présentée par Amar Cissé bouclera cette édition. Chers téléspectateurs de la LCS, merci de nous recevoir chez vous. De l'éducation pour démarrer, je vous le disais au sommaire, après les épreuves des anticipés de philosophie, les élèves en classe de terminale sont retournés ce mardi à l'école pour justement compléter le reste des matières. Cette année, au total, sur le plan national, plus de 126 000 candidats passent les épreuves du baccalauréat. Nos reporters qui ont fait un tour dans les centres des lycées Lamine Gueye et de la Fosse ont recueilli quelques impressions, n'est-ce pas Aïcha Tchamdjan? Les commentaires vont bon train après les épreuves d'anglais, des épreuves que la majeure partie des candidats jugent abordables. Pour les épreuves, je veux dire qu'on a fait de notre mieux. Pour les autres, c'est abordable. Pour les autres, peut-être bon, pour moi, c'est une question de compréhension. Il n'y a pas assez de trucs diaboliques. Je peux dire difficile. Je peux dire aussi facile. C'était pas difficile, mais c'était pas aussi facile. On nous a donné des sujets abordables et on a fait ce qu'on a pu. Pour l'obtention de leur premier diplôme universitaire, ces candidats se disent prêts à braver la faim et la soif du Ramadan. Pour ma part, j'ai jeûné. Je pense que c'est pas à cause du bac qu'on ne va pas jeûner. Si on a l'habitude de jeûner, on n'a pas de problème pour ça. On continue de jeûner, on continue d'apprendre. C'est tout, on gère quoi. Dans ce centre du lycée mixte Maurice de la Fosse, aucun incident majeur n'a été signalé selon le président du jury. Nous avons 2 séries, la série L+1 et la série L2. Pour les 2, on a 350 candidats et il y a eu 18 absents. On n'a pas eu d'incident à signaler. Au total, ils sont 126 869 candidats à travers le pays à vouloir leur diplôme de baccalauréat. Les résultats de ces examens sont attendus au plus tard, au début de semaine prochaine. Bonne chance à tous les candidats. Aïcha Tchamdjan, vous l'avez dit, bonne chance à tous. Et puis, social, dans ce journal, décentralisation des services de l'IPRES pour un maximum de rapprochement avec les retraites du Sénégal. Voici l'un des projets phares de l'Institut de prévoyance des retraités, employeurs et salariés. À l'occasion de leur conférence de presse tenue ce lundi, le président du conseil d'administration, Racine Sy, est revenu sur les perspectives à court terme pour justement améliorer la situation des retraités du Sénégal qui vivent la calvaire. Ces derniers plaident pour l'augmentation de la pension qui reste trop faible au Sénégal comparée à d'autres pays d'Afrique. Écoutons-le au micro de Sorne Faye. Que les gens ne veulent pas aller à la retraite simplement parce que retraite est synonyme de pauvreté et de précarité. Le conseil d'administration a décidé de faire une tournée dans l'ensemble des régions du Sénégal pour prendre contact avec les associations de retraités, comme nous avons eu l'habitude de le faire, tâter le pouls de ce qui se passe, de leurs préoccupations et pouvoir prendre
séance tenante, les mesures idoines de nature, n'est-ce pas, à ce que les retraités se sentent réellement pris en charge. Nous allons décider bientôt, à mon avis, dès le mois de juillet, n'est-ce pas, de cette tournée avec les membres du Conseil que nous allons effectuer sur toute l'étendue du territoire national. Une action sanitaire également est prévue au niveau de Bakel également. Donc, il ne faut pas simplement maintenant, dorénavant, être à Dakar pour se sentir être pris en charge. Les ayants droit, les retraités, dans les coins les plus reculés du Sénégal, doivent pouvoir se rendre compte qu'ils sont efficacement pris en charge. Tout ne se limite pas à Dakar. Et donc, je crois que de ce point de vue-là, nous allons poursuivre ce maillage, non seulement au niveau de l'implantation de nos bureaux, mais également au niveau de la prise en charge correcte, n'est-ce pas, de la couverture sanitaire et sociale, non seulement des retraités, mais également de leurs ayants droit. On peut encourager les gens à aller à la retraite pour laisser la place aux jeunes que si on renforce le pouvoir d'achat, si le système à point, on passe du système à pourcentage, parce que déjà quand on est en activité, on trouve qu'on ne gagne pas assez, et on va à la retraite, on gagne pratiquement. À ce stade du journal, nous parlons politique. C'est un secret de polichinelle. Le Sénégal a un nouveau Premier ministre depuis vendredi. Le successeur d'Aminata Touré est connu, Mohamed Dionne, troisième Premier ministre en 2 ans. Certains Sénégalais se prononcent sur la question. Je vous propose ainsi de suivre le casting de Aïcha Thiamdian. Je trouve que ces changements de ministre-là, c'est pas bon. Ça montre que le gouvernement de Macky Sall, c'est pas un gouvernement qui est stable, quoi. Par rapport au changement de gouvernement, ça, je crois qu'on ne l'a jamais vu au Sénégal ici. Mais je crois bien que c'est le gouvernement de Macky qui a beaucoup de problèmes, quoi. Macky Sall n'est pas le bon président, d'après moi, quoi, je crois. Par rapport au changement du Premier ministre, bon, je pense que on dit que le gouvernement de Macky Sall a beaucoup de problèmes. Juste, c'est vrai. Parce que dans 3 ans ou bien, tu changes de Premier ministre. Ça ne s'est jamais vu au Sénégal. Je pense que Macky Sall il a fait une bonne affaire de changer 3 fois en Premier ministre. Parce qu'il a sa politique qu'il doit mener durant son mandat de 5 ans qu'il avait diminué même. Et si les gens ne respectent pas son mandat, je pense qu'il est normal qu'il change de Premier ministre pour que les gens puissent, comment dirais-je, pour que les gens puissent appliquer sa politique. Pour cette question, je pense que notre président il cherche son intérêt. Il a plutôt besoin d'un Premier ministre qui lui permettra d'avoir un autre mandat pour l'aider dans sa politique. Mais le problème qui se pose ici, on doit avoir des premiers ministres qui font du bon boulot. Mais si on voit qu'ils changent à chaque moment, vu que le Premier ministre, je vois qu'elle était pertinente. Je ne vois pas pourquoi il change. Une question posée au sommaire de cette édition. Les villages artisanaux sont-ils en sursis? Le village artisanal de Soumbédioune n'attire plus le public et les touristes se font de plus en plus rares. Même si le ministre en charge du secteur de l'artisanat évacue l'hypothèse, tout porte à le croire. Les artisans répartis dans les 7 corps des métiers demandent tout simplement l'appui de l'État. Nos reporters Birama Kamara et Amadou Kébé nous emmènent faire un tour sur ce site historique qui date de 1960. Dans ce lieu calme et paisible, propice à la création et à l'inspiration, les artisans parviennent à réaliser des chefs-d'œuvre inégalables. Nous sommes au village artisanal de Soumbédioune. Derrière ce silence et cet accueil hospitalier de ces artisans se cachent des tas de problèmes auxquels font face ces travailleurs depuis des années. Oui, les difficultés, c'est à n'en plus finir. C'est depuis l'avènement du tunnel que nous avons construit ici que nous avons de sérieux problèmes. Vraiment, nous avons un manque d'espace, un manque de tourisme. Des fois, ça s'améliore un peu, mais jusqu'à présent, nous avons les mêmes problèmes. Parce que la chambre de métier absorbe 120 corps de métier. Donc 120 corps de métier, chaque corps de métier est composé de plus de 800 000 ou de 900 000 artisans.
de chaque corps de métier. Donc regardez cette potentialité. Et c'est une ressource humaine vraiment qui travaille les matières premières, qui crée des ressources financières, donc on doit les encadrer bien. Là, je lance un appel à l'État pour qu'il puisse vraiment appuyer les artisans, qu'on est le bras de fer du pays. Le pays ne peut pas être vraiment développé sans l'artisanat. Aliou Saou est artisan sculpteur et depuis plus de 30 ans, il travaille au village artisanal de Soumbédioune. Déjà, il se souvient de la belle époque ou de l'âge d'or de l'artisanat sénégalais. Waaw, comme namu da doxé, manam doxetul nonu quoi. Waye nak li ñaan nit ki mom fépp fu munti nek rek. L'artisanat, c'était mieux avant, vers les années 80, 81, 82 et même jusqu'en 2000. Mais les hôtels ont maintenant leurs propres touristes et ces derniers n'ont plus besoin de venir au village artisanal pour acheter des objets d'art. Vraiment ndax jamono yoy boy xol jaayukaay bant yi bariwul. Mais jamono ñu toll nii booy xool même hôtel yi nga xamante ni tubaab yi bu ñu ñëwee fa la ñuy dal am nañu ay magasins yi nga xamante ni dañ fay jaay. Il travaille beaucoup et pourtant il gagne peu car le secteur de l'artisanat semble être laissé en rade. La liste des difficultés que traverse la Chambre des métiers de Dakar est loin d'être exhaustive. Les autorités sénégalaises doivent prendre plus en charge les problèmes du secteur de l'artisanat afin de donner un coup de pouce à ce secteur clé de notre économie nationale, car l'importance de la valeur ajoutée de l'artisanat est très difficile. Un dossier concocté par Birama Kamara et puis toujours pour compléter ce dossier, sachez que plusieurs autres facteurs sont mis en avant par les artisans pour tout simplement expliquer cette situation qui rend leur avenir de plus en plus incertain. Ainsi, ils demandent à l'État du Sénégal de leur venir en aide. Écoutons à ce propos Elhadj Maguenbo, il est le président de Chambre des métiers de Dakar, toujours au micro de nos reporters. L'autre problème auquel les artisans sont confrontés sont relatifs, n'est-ce pas, à l'accès au financement. Parce que les produits qu'offrent soit les banques ou les structures financières décentralisées ne correspondent pas au pouvoir d'achat de nos artisans. dafa nekk mooy commerce ak artisanat bi dañu war a dajale xale yi def leen grouper leen def leen ay CIE former leen ba noppi financer leen auxquels les artisans sont confrontés, n'est-ce pas, nous pouvons également citer l'accès au marché public. Les artisans éprouvent énormément de difficultés pour avoir accès au marché public. Si ce ne sont, n'est-ce pas, des marchés de sous-traitance. mën ko jaay Europe mën ko jaay partout mais il faut que ñu am formation bi nga xam ne si ne mooy bi ci war formation boobu nag la ca gën mooy ñi nga xam ne mooy li fi nekkoon démb nga xam ne ba dara fi newul ñoo fi nekk ñooñu lañuy contribuer, n'est-ce pas, au budget de l'État à travers, n'est-ce pas, les impôts qu'il paye. Ça, c'est des problèmes auxquels l'État devrait apporter des correctifs, n'est-ce pas, pour permettre vraiment à ce secteur de décoller et de développer afin de créer des emplois pour nos jeunes. Au reportage consacré au Ramadan. Durant le mois béni de Ramadan, les rythmes du mbalar et autres beats endiablés sont certainement délaissés par les jeûneurs au profit des sonorités religieuses. Le constat nous est fait par nos reporters Aïcha Thiam et Mafal. Pendant le mois de Ramadan, les chansons religieuses ravissent la vedette aux autres genres musicaux. Pourquoi cette penchant subite pour les sonorités religieuses? Nous, on a l'habitude d'écouter des chansons coraniques. Nous sommes des croyants et on croit vraiment en Dieu. Et puis c'est l'essentiel. Nous, on a l'habitude d'écouter plus des chansons de chant. On l'écoute très souvent, Ramadan ou pas. Pourtant, ces fidèles disent ne pas attendre ce mois béni de Ramadan pour écouter des chansons religieuses, même si le constat général révèle le contraire.
Ici, on a l'habitude d'écouter des chansons, mais surtout les chants. On n'a pas attendu le mois de Ramadan pour vraiment écouter ce genre de musique. Moi, le Coran est mon compagnon. J'écoute tout le temps le Coran. Je ne fais pas comme les autres qui attendent juste le mois de Ramadan pour vraiment écouter des musiques religieuses. Implorer le pardon et maximiser ses profits pendant le mois de Ramadan. C'est le souhait de tout musulman. Et écouter les chansons religieuses, c'est aussi un bon moyen d'atteindre cet objectif. Un autre souhait pour les populations de Dakar, je vous le disais, pénurie d'eau dans certains quartiers de Dakar. Les quartiers Liberté 6, Extension et Grand Yoff font partie de ceux qui sont les plus touchés par ce mal qui va crescendo. À ce titre, les habitants de ces mêmes quartiers demandent à la Sénégalaise des eaux d'apporter des solutions, nous dit notre reporter Mohamedou Diallo. Depuis bien avant le mois de Ramadan, l'eau n'a pas coulé de robinet au quartier Liberté 6 Extension. Un véritable casse-tête pour les habitants. Depuis le début du mois du Ramadan, c'est un calvaire pour nous. Depuis le début, on n'aura pas d'eau. À chaque fois, il y a la voiture citerne qui nous amène de l'eau. Bon, c'est dur, vraiment c'est dur pour nous. Mais c'est difficile, c'est très difficile. Tellement pas d'eau pour faire même la toilette. On est obligé de mettre l'eau dans les bidons. Bon, aller chercher l'eau, aller chez les citernes. Il y a plein de choses. On vit difficilement. Et quand tu ne payes pas le pardon, 2 jours après, il vient couper l'eau. Sans hésitation. Nous sommes vraiment fatigués. En ce mois de Ramadan, on est obligé d'acheter les sachets d'eau et on fait tout avec. Même situation à Grand Yoff, mais l'ambiance n'est pas la même. Ici, les femmes font du bon chemin pour aller à la quête du liquide précieux. On se réveille à 4 heures du matin pour aller chercher de l'eau. C'est vraiment difficile. La SDE doit savoir que l'eau est indispensable à la vie. À cette situation, ces habitants demandent à la SDE de remédier à ces problèmes dans les plus brefs délais. Bon, moi, je lançais seulement un appel, n'est-ce pas, à la SDE d'aider la population à avoir au moins le minimum ou bien le maximum d'eau pendant ce mois béni de Ramadan. Mais nous demandons une aide quand même à ce que le gouvernement ou bien la SDE nous aide à nous fournir de l'eau. Selon la SDE, c'est un retard dans l'élaboration du programme d'urgence de la Société nationale des eaux du Sénégal, SONES, et l'instabilité de l'électricité qui sont à l'origine de la pénurie d'eau. Cette pénurie hante le sommeil des populations de Liberté 6 Extension et de Grand Yoff, entre autres, et ces populations ne savent plus où donner de la tête. Cap sur l'international, une exceptionnelle alerte spéciale était maintenue ce mardi matin au sud du Japon pour les îles de Miyako et Okinawa, menacées par le puissant typhon Neoguri qui a déjà forcé les autorités à conseiller à un demi-million de personnes d'évacuer leur domicile. Neoguri, raton laveur en coréen, est en train de remonter des Philippines vers le sud de l'archipel avec des pointes de vent à 270 km à l'heure, comme le train à grande vitesse, note la presse japonaise. La première île qui devrait être touchée, c'est celle de Miyako avec 55 000 habitants où les vagues pourraient atteindre 14 mètres de hauteur. Ensuite, ce sera au tour d'Okinawa où résident 1,2 million de personnes. Les écoles resteront fermées ce mardi. Les entreprises devraient encourager leurs employés à rester chez eux. Tous les vols et bateaux au départ et à l'arrivée d'Okinawa ont été annulés et les militaires de la base américaine ont commencé déjà ce dimanche à évacuer certains de leurs avions. Car si une vingtaine de typhons touchent le Japon chaque année, Neoguri s'annonce comme le plus violent depuis 15 ans. Outre ces vents impressionnants, on attend de très fortes pluies jusqu'à 80 mm par heure. C'est justement ce qui pose problème plus au nord, sur l'île de méridionale de Kyushu, où ces précipitations qui ont déjà commencé font redouter des glissements de terrain. Les populations les plus menacées ont reçu l'ordre d'évacuer.
Nous tâtons le pouls de la France. La grande conférence sociale pour l'emploi a débuté ce lundi à Paris. C'est la 3e du genre dans le quinquennat après une séquence introductive sur les enjeux de la France dans 10 ans. François Hollande a prononcé le discours d'ouverture. Le climat est tendu après la CGT et Force ouvrière. La principale fédération de l'éducation nationale a quitté la conférence en dénonçant la méthode du gouvernement solidaire aussi. La Confédération générale des travailleurs et forces ouvrières, 2 des 5 syndicats représentatifs en France, ont décidé de boycotter une partie de la conférence, une décision inédite. Leurs leaders représentatifs, Thierry Lepaon et Jean-Claude Mailly, ont bien assisté lundi à la réunion à huis clos de 3 heures avec le président et les responsables patronaux et syndicaux. Mais la CGT et FO ne participent pas à la seconde conférence sociale ce mardi. FSU et Solidaire leur ont emboîté le pas. Ils n'assisteront donc pas aux 7 tables rondes consacrées à l'emploi ni au discours de clôture de Manuel Valls, le Premier ministre qui tracera la feuille de route du gouvernement. À l'issue de la réunion avec François Hollande, lundi, Jean-Claude Mailly a dénoncé ce qu'il appelle des bugs du dialogue social. Thierry Lepaon regrette qu'aucune des principales revendications de la CGT ne soit à l'ordre du jour des tables rondes. Pour les syndicats, les motifs de mécontentement s'accumulent. La CGT et FO fustigent notamment les concessions de Manuel Valls au patronat. Le chef du gouvernement a accordé un report partiel du compte pénibilité et ces derniers après une première menace de boycott de la conférence formulée par les organisations patronales. Il y a quelques jours seulement sur le compte pénibilité, autrement dit le droit de partir plus tôt à la retraite quand on a travaillé très tôt et qu'on a occupé un métier pénible. Le gouvernement a été sensible, c'est le moins que l'on puisse dire aux revendications du patronat. Nous en venons à la page sportive de cette édition et c'est avec notre collègue Amar. 5 ans de prison, c'est la peine maximale que risque Assane Diaye s'il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Le promoteur de lutte poursuivi pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux et tentative d'escroquerie fera face au juge du tribunal départemental des flagrants délits demain en compagnie de 4 de ses présumés complices. Mercato 2014. Dembaba pourrait rejoindre Everton avant la fin du mercato prévu le 31 août prochain. Selon la presse britannique, les discussions seraient en cours entre le club de Chelsea où évolue en ce moment l'attaquant des Lions et Everton. Le recrutement de Diogo Costa par le manager des Blues, José Mourinho, devrait motiver Dembaba à partir. L'actualité sportive hors de nos frontières. Le Brésil qui joue en ce moment les demi-finales de son mondial face à l'Allemagne devra batailler dur pour se hisser en finale. Pour cause, la Seleção joue sans ses 2 meilleurs joueurs, l'attaquant Neymar qui a dû déclarer forfait après une blessure au dos lors des quarts de finale contre la Colombie et le défenseur central et capitaine Thiago Silva, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Si les Allemands comptent ne pas se présenter en victime expiatoire devant la Seleção, il faut dire que la seule rencontre qui s'est jouée entre ces 2 équipes dans l'histoire de la Coupe du Monde remonte en 2002, en Corée et Japon, remporté par le Brésil sur le score de 2-0. Cyclisme à présent, la 4e étape du Tour de France 2014, parcouru aujourd'hui entre le Touquet et Lille, a vu Marcel Kittel s'imposer au sprint devant le Norvégien Alexander Kristoff et le Français Arnaud Démare. L'Allemand qui a signé son 3e succès en 4 jours dans le Tour de France cette saison reste au classement général à 19 minutes 50 secondes de l'Italien Vincenzo Nibali, maillot jaune. La 5e étape qui se lancera demain à Ypres pour une arrivée prévue à Arambert, porte du Hainaut.
Merci à vous, Amar. Ainsi va le monde en ce mardi 8 juillet 2014. Merci de votre fidélité en extension à toute l'équipe de la rédaction qui a permis la réalisation de la grande édition. Mais restez avec nous car Birama Kamara reçoit pour le point du jour Monsieur Ousmane Sonko, président du PASTEF, les patriotes du Sénégal pour le travail et la fraternité. Merci, au revoir et bonsoir.